Enfin, vous pouvez vous offrir une Tesla avec une réduction de prix de presque un tiers. Voici comment. Mais avant de plonger dans cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir chaque semaine les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et, en guise de remerciement, les nouveaux abonnés recevront gratuitement une collection exclusive de fonds d'écran pour votre téléphone sur le thème de l'espace. Alors rejoignez-nous dès aujourd'hui, le lien est dans la description. Maintenant, continuons la vidéo. Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla, vient de dévoiler une innovation révolutionnaire dans le domaine des batteries qui suscite un grand émoi dans l'industrie des véhicules électriques, ou VE. Qu'est-ce qui compose exactement cette batterie révolutionnaire ? Comment fonctionne-t-elle? Est-ce un changement de jeu? Et cette avancée technologique peut-elle accélérer la transition des véhicules voraces en carburant vers les véhicules électriques? Rejoignez-moi dans cette vidéo alors que nous plongeons dans la dernière annonce d'Elon Musk, une percée majeure en matière de batterie destinée à redéfinir le paysage. Les voitures Tesla, quel que soit leur modèle, possèdent un attrait indéniable captivant les enthousiastes du monde entier. Ces VE ne sont pas simplement bons, ils sont exceptionnels, méritant admiration. Cependant, Elon Musk, le cerveau derrière Tesla, est inlassable dans sa quête d'amélioration d'efficacité pour sa flotte électrique. Alors, quelle est sa prochaine étape? Entrer dans une innovation de batterie révolutionnaire conçue pour éliminer les tracas des remplacements fréquents. Le dernier coup de génie d'Elon Musk implique l'intégration de manganèse dans les batteries lithium-ion de Tesla. Au cas où vous ne le sauriez pas, les cathodes à base de manganèse sont utilisées dans les batteries lithium-ion rechargeables, offrant des avantages tels que la rentabilité, la sécurité et un impact environnemental moindre par rapport à certaines alternatives comme le cobalt. Les types courants incluent l'oxyde de manganèse au lithium et l'oxyde de manganèse au nickel et au lithium. Cependant, des défis incluent la stabilité cyclique et une densité énergétique plus faible. Les chercheurs travaillent activement sur l'amélioration des performances des cathodes à base de manganèse pour une technologie de batterie améliorée à l'avenir. Plus d'informations sur les cathodes à base de manganèse seront discutées tout au long de la vidéo. Prenez un moment pour explorer les résultats prometteurs de cette avancée technologique. S'exprimant depuis la Gigafactory de Tesla à Berlin, le magnate de la technologie a souligné le potentiel des cathodes à base de manganèse dans la chimie des batteries, marquant la culmination d'une quête exhaustive de matériaux de batterie supérieurs, le manganèse émergeant comme une alternative redoutable au nickel. Pourtant, certains esprits curieux à la Gigafactory de Tesla se demandaient pourquoi le graphène n'avait pas été pris en compte. Le graphène, dérivé du graphite, présente des avantages distincts par rapport au manganèse, promettant des gammes de voitures prolongées et une fréquence réduite de remplacement de batteries, grâce à son abondance sur Terre. Cependant, Elon Musk, comme de nombreux acteurs de l'industrie, reste prudent quant à la viabilité du graphène dans la production de batteries. Le scepticisme d'Elon Musk découle du processus de fabrication complexe du graphène, ce qui se traduit par des coûts plus élevés et des temps de production prolongés, contredisant la mission de Tesla de démocratiser les VE. Compte tenu de ces complexités, l'accent de Tesla reste sur la rationalisation de la production. En essence, le processus de production chronophage du graphène le rend inadapté aux besoins actuels de Tesla à moins qu'une méthode simplifiée et accélérée n'émerge. Par conséquent, Elon Musk a annoncé la poursuite de la dépendance de Tesla à des produits chimiques à base de nickel pour les véhicules à longue portée et à des produits chimiques à base de phosphate de fer pour les trajets plus courts. Cependant, cette stratégie n'est qu'une solution temporaire car elle ne résout pas le problème fondamental de la réduction des prix des VE de 5 500 $. Le nickel, en particulier, pose un défi financier significatif, notamment dans la production de batteries, décourageant les acheteurs potentiels en raison des prix élevés. Nickel se distingue comme l'un des éléments les plus rares et coûteux en raison de sa rareté. Le défi d'obtenir des quantités suffisantes constitue un obstacle majeur pour le magnate de la technologie Elon Musk, en particulier dans la production de batteries pour véhicules électriques ou VE. Musk, à la Gigafactory de Berlin, a exprimé la nécessité de dizaines ou centaines de millions de tonnes de matériaux, soulignant le besoin de ressources facilement disponibles pour permettre une production de batteries évolutive. La rareté des batteries à base de nickel à l'horizon est une préoccupation aggravée par les tensions géopolitiques affectant la chaîne d'approvisionnement. Avec Tesla dépendant fortement des minéraux de batterie de l'Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine aggrave la pénurie. Musk préconise une solution à ce dilemme en redirigeant l'attention vers des minéraux cruciaux dans la fabrication des batteries. Dans ce contexte, le manganèse émerge comme une option plus viable.
Bien que Tesla ait précédemment utilisé le manganèse de manière mineure, les développements récents mettent en évidence son importance potentielle. Musk reconnaît la perspective du rôle pivot du manganèse, citant sa facilité d'utilisation par rapport à d'autres minéraux testés par les ingénieurs de Tesla. Un processus rationalisé avec le manganèse permet à Tesla de fabriquer des batteries utilisant la même quantité de nickel, mais avec des cellules 50% plus grande. Le passage à une composition de cathode de 2/3 de nickel et 1/3 de manganèse est identifié comme une solution pratique par Musk. Cette modification permet à Tesla de maintenir son efficacité tout en atténuant les défis liés à la rareté du nickel. Les avantages du manganèse vont au-delà de la perspective de Tesla, les groupes de recherche soulignant son potentiel pour atteindre une densité énergétique plus élevée qu'une combinaison de nickel et de phosphate de fer. En ce qui concerne les considérations de coût, les batteries à base de nickel constituent une partie substantielle de la dépense totale, représentant près de la moitié du coût. L'intégration du manganèse dans la stratégie de batterie de Tesla suscite des spéculations sur une réduction potentielle de 50% du prix actuel de 5 500 $. Cependant, Tesla ne s'arrête pas là, introduisant une nouvelle technologie qui réduit non seulement davantage les coûts, mais améliore également la longévité de la batterie. La technologie de revêtement à sec de Tesla joue un rôle clé dans cette entreprise. Le concept de revêtement à sec vise à rationaliser les processus de production et à réduire considérablement les coûts. Elon Musk la qualifie de technologie révolutionnaire et dure. La poursuite de l'innovation par Tesla ne s'arrête pas à l'auto-assurance. L'inspiration pour le revêtement à sec provient de Maxwell Technologies, une entreprise basée à San Diego spécialisée dans les ultra-condensateurs utilisés pour des impulsions énergétiques rapides dans des dispositifs tels que les caméras. En combinant la puissance du manganèse et de la technologie de revêtement à sec, Tesla aborde non seulement la rareté des matériaux, mais fait également un pas substantiel vers la réduction des coûts et l'amélioration des performances de la batterie. La question suivante porte sur les détails spécifiques du revêtement à sec et son impact transformateur sur les opérations de Tesla. Une réponse que nous découvrirons en explorant les détails complexes. Restez à l'écoute pour une exploration instructive de la technologie de revêtement à sec et de ses implications pour les futurs projets de Tesla. Tesla a fait face à un engagement financier conséquent, investissant une somme colossale de 200 millions de dollars pour démarrer la production de 4180 cellules sèches en collaboration avec Maxwell cette année. Cet investissement substantiel marque cependant un tournant décisif pour Tesla, car il permet l'abandon du processus plus ancien, plus coûteux et plus complexe de revêtement humide au profit de la technologie innovante des cellules sèches. Comme des téléspectateurs avertis, comme vous le savez peut-être déjà, la méthode de revêtement humide exige une pléthore d'outils, un espace d'usine important, du temps, de l'électricité et de la main-d'œuvre. En explorant les subtilités du processus de revêtement humide, il devient évident pourquoi Elon Musk était avide d'une alternative. Dans la technique conventionnelle de revêtement humide, des solvants liants dangereux sont mélangés avec des matériaux. Après le revêtement, les électrodes de la batterie subissent un processus de séchage dans de grands fours visant à évaporer les solvants dangereux. Bien qu'un système soit en place pour collecter, nettoyer et réutiliser ces solvants, les coûts associés atteignent des sommets. En revanche, la technique de revêtement à sec rationalise l'ensemble du processus de fabrication des batteries, aidant Tesla à diviser par deux ses dépenses énergétiques. Notamment, le revêtement à sec réduit considérablement l'utilisation de solvants nocifs, éliminant la nécessité d'une étape difficile impliquant une boue chimique. Cette percée positionne Tesla de manière optimiste, anticipant une demande mondiale d'environ 300 TWh de cellules de batterie pour une transition complète vers un monde durable. Tesla s'efforce activement de répondre à cette demande, Elon Musk exprimant sa confiance dans la capacité de l'entreprise à produire 100 GWh de batterie 4680 annuellement. Une telle quantité d'électricité a non seulement le potentiel d'alimenter 1,3 million de voitures, mais aussi de fournir une énergie abondante pour les usines en Allemagne et au Texas. Malgré l'ambition de Tesla de fabriquer 1,4 million de voitures d'ici la fin de l'année, des défis persistent, notamment dans l'intégration des technologies de cellules sèches et de manganèse. Les experts de l'industrie soulignent la difficulté inhérente à la production de batteries, même pour des fournisseurs expérimentés. Musk reconnaît franchement les obstacles, en particulier dans l'augmentation de la production tout en assurant la sécurité et la fiabilité des cellules. L'obstacle principal demeure l'absence d'outils essentiels pour la fabrication de cellules sèches. Elon Musk, reconnaissant cette lacune, dévoile les efforts continus de l'entreprise pour développer un nouvel ensemble d'outils.
Kaspar Rolls, directeur des données chez Benchmark, met en lumière le processus de réglage prolongé nécessaire pour des équipements efficaces, même s'ils sont disponibles aujourd'hui. Beaucoup restent optimistes quant à l'objectif ambitieux de Musk d'acquérir ces nouvelles cellules d'ici 2023. Le défi ultime de Musk réside dans la conception de la machine la plus efficace, capable de fabriquer des cellules sèches performantes pour les voitures. Maxwell, réputé pour son expertise dans les petites batteries, a rencontré un obstacle significatif lors de la transition vers la production de cellules sèches de Tesla. La disparité de taille et d'épaisseur entre les petites batteries et les batteries de voitures posait un défi pour obtenir un revêtement constant à des vitesses de production de masse. Tesla a fait face à un nombre considérable de rejets, entravant la vitesse de production et annulant les économies de coûts attendues du nouveau processus. Indéniablement, cette technologie révolutionnaire est sur le point de transformer le paysage des affaires une fois mise en œuvre efficacement. Prenons par exemple la Tesla Model Y. Actuellement, elle nécessite un nombre impressionnant de 4400 de ses anciennes cellules pour être alimentée. Cependant, avec l'avènement de cette technologie de pointe, ce nombre devrait chuter à moins d'un tiers. Cela sert de témoignage convaincant de l'immense potentiel et de l'utilité de cette innovation. La clé pour démystifier les secrets de cette technologie passionnante réside dans la compréhension de la manière dont Tesla exploite la puissance de la technologie de revêtement à sec en association avec une cathode à base de manganèse. Les subtilités de ce processus ne font pas seulement étalage de la complexité de l'innovation, mais mettent également en lumière son impact transformateur sur l'industrie automobile. Imaginez les possibilités lorsque cette technologie remarquable est libérée, offrant un aperçu d'un avenir où l'efficacité énergétique et la durabilité occupent le devant de la scène. En explorant le fonctionnement de cette technologie, il devient évident que son intégration réussie pourrait redéfinir les normes de consommation d'énergie et d'efficacité. Imaginez un monde où une Tesla Model Y non seulement performe mieux, mais le fait avec significativement moins de ressources. Ce n'est pas simplement un aperçu du futur, c'est un changement tangible dans le paradigme de l'utilisation de l'énergie. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et n'oubliez pas de réclamer vos fonds d'écran de téléphone sur le thème de l'espace, c'est entièrement gratuit et vous pouvez trouver le lien dans la description. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.